Bonjour, je suis Marie Léoté et je vais vous livrer les secrets de mon tour du monde en 698 jours, en 698 marathons sur Melty. Je travaillais en fait près d'Athènes, près du petit village de Marathon, qui porte son nom justement parce que c'est de là que s'est couru le premier marathon. Et j'étais là, on m'a emmené courir dans la petite Pinède qui était près de la plage, et au bout de 500 mètres, j'ai dû baisser la tête et rentrer la tête très très basse parce que je ne tenais pas le rythme. Je me suis fait une promesse d'arriver à courir avec ses amis, le fameux 5 km qu'il courait tous les jours dans la forêt. Et en l'espace de 8-9 mois, j'ai couru mon premier marathon, le fameux marathon Athènes, et c'était un vrai déclic parce que c'était un changement de vie en fait. J'étais en phone call, dans ces fameux visio calls où des fois on s'ennuie un petit peu, et je griffonnais, comme je griffonne toujours sur mon petit cahier. Et en fait, quand j'ai raccroché, je me suis rendu compte que j'avais dessiné un globe, un petit globe, avec une petite bonne femme qui courait autour. Je me suis dit, c'est marrant parce qu'en fait, pourquoi pas? Et à partir de là, j'ai fait un peu mes recherches. La première étape, ça a été d'aller sur Google et de faire est-ce que ça existe de faire le tour du monde en courant. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait 6 personnes qui l'avaient fait avant moi. Et à partir de là, en fait, ça y est, la porte était grande ouverte avec un rêve devant moi, un rêve que je pensais pouvoir atteindre. Et donc j'ai mis tout en œuvre et ça m'a mis quand même plus de 2 ans de préparation pour me retrouver enfin sur la ligne de départ de mon tour du monde en courant. En fait, l'entraînement était sur 3 axes. Il y avait l'axe, fallait se préparer financièrement, logistiquement et physiquement. Physiquement, alors il se trouvait que mon boulot à l'époque, il était exactement à 20 km de ma maison. Donc très rapidement, j'ai décidé de courir tous les soirs. Donc du lundi au vendredi, je courais un demi-marathon tous les jours pour revenir chez moi après le boulot. J'ai utilisé toutes mes vacances, tous mes jours de congé pour faire des marathons d'affilée. Donc si j'avais 3 jours, j'allais faire 3 marathons d'affilée. Le maximum que j'ai fait, c'était 8 marathons en 9 jours. En autosuffisance complète, je testais mon équipement, donc je testais ma poussette, je testais mon matériel de camping et je testais en fait ma capacité à être autonome. Et surtout, le plus important, c'était pas vraiment physique en fait, c'était de tester est-ce que de cette manière-là, je vais trouver le plaisir que j'escompte. Et la réponse, elle a été un immense oui, et qui m'a permis de me mettre très rapidement sur les routes. Bob m'a accompagné pendant 21 000 km. Bob, en fait, c'est une poussette à 3 roues avec 2 super amortisseurs sur le côté, parce que quand on part pour une durée aussi longue, il fallait que je me pose la question de comment transporter mes affaires. Et le sac à dos, ça allait pas être possible, parce que je voulais aussi me protéger et éviter les blessures. Donc si je m'alourdissais des 12 kg que pesait mon sac, si je mettais juste mes affaires, mon ordinateur, mes câbles, ma balise satellite, les GPS, etc., j'arrivais juste à 12 kg, en mode vraiment minimal. Et moi, je voulais pas courir avec 12 kg, c'était le rendez-vous aux urgences assuré. L'Europe a été au niveau nutrition et expérience culinaire, naturellement le continent le plus riche que j'ai traversé. Et après ça, je me retrouve à traverser l'Amérique du Nord. Quasiment les 3/4 de la traversée, j'ai traversé le Big Midwest où sur chacun de mes points d'arrivée, il n'y avait qu'un saloon. Et dans le saloon, c'est au choix la pizza congelée ou le burger frites. Et en fait, ce qui était assez incroyable, c'est de constater que quel que soit ce que je mange, eh bien ma performance n'a jamais été affectée. Je ne me suis pas retrouvé en difficulté. Le petit péché mignon, c'était toujours d'accompagner mon repas d'une bonne bière. Et donc j'ai testé toutes les bières du monde avec des petites préférences à droite à gauche, mais la bière, c'est l'élément qui m'a accompagné à travers les 4 continents finalement. C'était sans aucun conteste la traversée des Andes. J'étais seule au milieu de nulle part. Personne de nos jours traverse les Andes à pied. Ça se traverse en camion, ça se traverse parfois en voiture et souvent on va d'un bout du pays à l'autre en avion. Donc moi de me retrouver à la force de mes jambes et d'aller monter à 4000 mètres pour passer cette frontière entre le Chili et l'Argentine, c'était fou. Avec la vue sur la Concagua enneigée, qui est la montagne la plus haute au monde en dehors de la chaîne de l'Himalaya, qui culmine à près de 8000 mètres, de me retrouver tellement petite, tellement minuscule, tellement insignifiante dans cette immense chaîne de montagnes, et d'être là, moi, qui suis quelqu'un de très ordinaire, ça a été très émouvant, très beau. Alors oui, c'était très dur, je vous le cache pas, il y a eu une route en lacets, de plus de 80 lacets pour monter au sommet, on se représente pas, il n'y a pas une montagne en France qui a autant de lacets, et puis de les redescendre de l'autre côté, du côté argentin, c'était fou. C'était beau, c'était une pépite de bonheur d'être là.